10,3 et à régler par chèque les frais de constitution. Et donc, je mettrai les frais de constitution, c'est quoi? 2000. Oui. Frais de constitution. Et je le mets par chèque, c'est-à-dire la banque. OK? Et alors, combien on a payé des frais de constitution? 1000 dirhams. Et je mets ici chèque numéro. OK? Et je ferme mon journal. Voilà. Et là, je mets 5141. Est-ce que tout le monde a bien vu? Les constitutions se font de cette manière-là. Très simple, mais il faut un peu d'exercice. Il faut la pratiquer plusieurs fois. Mais les choses, c'est toujours comme ça. Alors, la troisième question, s'il vous plaît. Troisième question, c'est d'établir le bilan. Bilan de constitution. Bilan de constitution. Alors, le bilan de constitution, comment on l'établit? Sauf il ne faut pas chercher ailleurs. Vous avez un journal. Lorsque vous aurez un journal, eh ben, sur la base de ce journal-là, vous allez établir votre bilan. Il ne faut pas chercher vos exemples, pour donner de l'exemple. Vous avez le journal. Regardez le journal et vous mettez les postes du bilan. Alors, on va tracer, s'il vous plaît, le bilan. C'est ce qu'on appelle le bilan de constitution. Voilà, c'est le tracé schématique du bilan. Ça, c'est ce qu'on appelle le tracé schématique du bilan. Alors, on va mettre ici bilan au 1, 2, 2016. Qu'est-ce qu'on met là? On met actif. Par quoi va-t-on commencer? Par quoi va-t-on commencer? Je vais tout simplement regarder dans mon journal. Et vous savez que dans un bilan, on est obligé de respecter l'ordre du plan comptable. Je vais revenir, s'il vous plaît, sur mon journal. Vous avez ce compte-là. OK? Vous avez ce compte, 2111. 2111. Frais de constitution. Je prendrai quoi? Je prendrai toujours dans un bilan. Voilà. Je prendrai toujours les 3 chiffres. Là, je prendrai 3 chiffres. Là, 3 chiffres. Toujours pour établir le bilan. Donc, toujours pour prendre le bilan, pour établir le bilan, je prendrai toujours les 3 chiffres. 232, 234, 342, 514. Et lèche, pourquoi? Parce que dans un bilan, on ne met pas les comptes.
Dans un bilan, on met, qu'est-ce qu'on met? Les postes. Qu'est-ce qu'on met dans un bilan? On met les postes. Et donc, le premier poste, c'est quoi? C'est quoi? Frais préliminaires. Combien de frais préliminaires? Combien? 1000. Exact. Donc, avec ça, j'ai mis les 1000 qui sont là. Juste après, je mettrai quoi? Je mettrai, Les mobilisations incorporelles? c'est-à-dire en commençant par construction. Construction combien? 200 000. Hein? 300 000, je vais... Non? Combien? 200 000. Voilà, 200 000. 200 000. Et juste après, matériel Transport. dans la banque. C'est pas Combien 50. on va mettre? Hein? La banque. 6 000, monsieur. Ça va nous donner 400 000. Voyons maintenant de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on va mettre au côté passif? Capital, Z, social. Donc, de l'autre côté, je mettrai capital social. Combien est le capital social? 400 000. Mais je vous ai dit qu'il faut mettre toujours un moins. On met toujours moins. Moins, et je mets ce compte-là, c'est-à-dire actionnaire, capital souscrit, non appelé. Attention, ce compte-là, actionnaire, capital souscrit, non appelé, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est non versé. Mais là, non appelé. Et on avait dit quoi? On avait dit que tous les actionnaires, ont versé. Ça veut dire la partie non appelée, elle est nulle. OK? Et donc, capital appelé, versé, c'est combien? C'est 400 000. Parce qu'on paie 400 000 moins 0, ça donne 400 000. Tout ce qui a été promis a été versé. OK? Tout ce qui a été promis a été versé. C'est la raison pour laquelle on a mis ici 0. S'il y avait une partie qu'on nous a promis, mais qui n'a pas été versée, je la mettrai ici. Mais ça serait un autre... La prochaine fois, Inch'Allah, la prochaine fois, on le fera. Et alors, je vais mettre donc total 400 000. Est-ce que tout le monde a bien compris? Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait grand A.
C'est-à-dire une constitution avec des apports purs et simples. C'est ça? Maintenant, on va mettre grand B, les apports mixtes. Alors, c'est quoi un apport mixte, à votre avis? C'est quoi un apport mixte? Abdelrahman, Zraouni, tu es là? Monsieur, Oui. Qu'est-ce que ça veut dire quoi un apport mixte? c'est-à-dire qu'il peut être à la fois un apport pur et simple et apport à titre onéreux. Oui. Entre. Alors, vous mettez, s'il vous plaît, exactement, vous l'écrivez, c'est très bien, mademoiselle, un apport, il dit mixte, vous le mettez, s'il vous plaît, un apport, il dit mixte, quand est-ce que? Lorsqu'il est formé de un apport est dit mixte lorsqu'il est formé de apport pur et simple et apport à titre onéreux. OK? Alors, allons-y. Alors, exemple, on va mettre un exemple si vous permettez. Alors maintenant, on va, puisque, alors, et je pense qu'on est presque à la fin de l'heure, c'est ça? Donc, normalement, nous allons maintenant un petit peu mélanger, c'est-à-dire, on a les apports purs et simples, comme d'ailleurs ce qu'on vient de terminer, et mettre aussi les apports à titre onéreux, c'est-à-dire la présence d'une dette. Alors, vous mettez quand même l'exemple, et comme ça, si on arrive au pire, ou bien au mieux plutôt, noter les données, a été constitué le 1/4/2017. Alors, Monsieur X apporte. Alors, il a apporté le numéraire. Notez l'exemple, s'il vous plaît. Hein. Comme ça, la prochaine fois, nous saurons. Là, on s'est arrêté. $100 000. Matériel mobilier du bureau, 50 000. Fournisseur, 20 000. OK? Alors, les autres, ou bien Monsieur Y, apporte. Prenez, s'il vous plaît, les données. Hein. Numéraire, 200 000. Construction, 300 000. Âge, 40 000.
Fournisseur, 10 000. Les autres, ils ont apporté le numéraire 100 000 dirhams. Est-ce que tout le monde a pris? Seulement, vous mettez effet intégralement le 15/4/2017. Les frais de constitution sont réglés par chèque. Travail à faire. Alors, à votre avis, c'est quoi le travail à faire? C'est le même que précédemment. 1. Capital social. 2. Journal. 3. Capital social, journal et enfin bilan. Alors, vous allez directement enchaîner avec la solution. Et alors, déterminez s'il vous plaît le capital social. Ou bien on va le faire ensemble. OK? 1. Capital social. Alors, la meilleure façon pour répondre à un exercice de compta de société, c'est d'être méthodique. Il faut quand même suivre les méthodes qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire travailler actionnaire par actionnaire. Eh bien, le premier actionnaire, c'est M. X. Alors, qu'est-ce qu'il a ramené, M. X? Il a ramené le numéraire d'une valeur de combien? 100 000 dirhams. M. X a ramené un numéraire 100 000 dirhams. Mais il a ramené aussi matériel mobilier de bureau d'une valeur, un matériel mobilier de bureau d'une valeur de 50 000 dirhams. C'est tout ce qu'il a ramené, c'est ça? Mais attention, il a ramené aussi une dette, mais on ne va pas la mettre tout de suite. Je mettrai total, c'est combien? 150 000, et je mettrai ici fournisseur. Combien? 20. Et lorsque je fais total moins fournisseur, je déterminerai quoi? APS de M. X, 130 000. Et donc, le nombre d'actions
que possède Monsieur X, c'est combien? Soit 100 actions de 100 dirhams. Donc déjà ici, je sais, je connais combien possède Monsieur X d'actions. OK? Je vais faire la même chose pour Monsieur Y. Alors, Monsieur Y. Monsieur Y, lui, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené numéraire d'une valeur de combien? 200 000. C'est ça? Quoi d'autre? Il a ramené une construction d'une valeur de 300 000 et un matériel et outillage d'une valeur de 40 000. Hein? 540 000. Mais attention, il faut mettre ici fournisseur d'une valeur de combien? 30 000. APS de qui? S de Y, qui est égal à 530 000, soit 5300 actions de 100 dirhams. Les autres. Messieurs, les autres. Alors, les autres, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Comment? Le numéraire d'une valeur de 100. Je mets donc directement APS, autre, c'est donc 100 000. APS, autre, 100 000, soit 200 dirhams. S'il vous plaît, travaillez toujours de cette manière-là et vous n'allez jamais avoir de problème. Jamais de la vie. Donc, finalement, ce que je recherche, c'est le capital social. Donc, capital, à quoi est égal? 460 000. Est égal à sigma. Il faut toujours mettre ça pour ne jamais l'oublier. À force de mettre toujours le même langage, ça colle dans la tête. Donc, toujours, je mets capital social est égal à sigma des apports purs et simples, qui est donc égal à apport pur et simple de qui? De X, OK, plus apport pur et simple de Y, plus apport pur et simple de qui? Des autres. Et donc, ça va vous donner 130 000, c'est ça? Plus 530 000, plus 100 000. Alors, c'est combien le capital pour les 60 000 dirhams?
Voilà le capital que nous recherchons, soit 7600 dirhams. Bien évidemment, je peux déjà calculer le montant des droits d'enregistrement. Je peux calculer les droits d'enregistrement ici. Droits d'enregistrement. Bien évidemment, je peux le calculer, mais ici, je pense y donner. Est-ce qu'on l'a juste après? Pas calculer droit d'enregistrement des apports à titre onéreux. Bien, bien. Alors, parce que ici, on vous a donné les droits d'enregistrement directement. Normalement, ça ne devrait pas être 7600. Alors, je comme la dernière fois que l'objectif ici, c'est Inès qui demande, je crois. C'est qui a Non, posé la question? Hanan. Hanan. Normalement, c'est très bien de poser cette question-là, parce qu'en fait, les droits d'enregistrement dans ce cas précis, ce n'est pas 7600. On l'a pris au hasard, comme ça, ça fait. Oui. Sinon, il faut calculer le droit d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Ça devrait être plus de 8000. Vous le corrigez. Ça va être, par exemple, 9600. OK? Voilà, à la place de 7600, vous mettez 9600, s'il vous plaît. Ben voilà. Chauffe. On va mettre deuxièmement journal de constitution. OK? Journal de constitution. Ça fait tout le monde? Oui, monsieur. Ben voilà. Merci. Donc, chose que nous allons faire la prochaine fois. OK? Merci. Oui. علاش جبت لنا ديك علاش؟ لأن bien. Alors, les droits d'enregistrement, c'est les droits d'enregistrement sur les apports purs et simples, plus droits d'enregistrement sur les apports à titre onéreux. Toujours. Alors, si je prends par exemple le droit d'enregistrement sur les apports purs et simples, OK? J'aurai 760 000 pour 1%. OK? Plus les dettes fois le taux. 600. Mais ce n'est pas l'objectif. OK? OK. Apparemment, l'exercice n'est pas encore fini, hein, mais vous pourrez bien sûr vous amuser à le terminer.